Bonsoir, famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ont convergé vers un même objectif pour renforcer leurs effectifs en vue de la prochaine saison. Alejandro Grimaldo, l'actuel latéral gauche du Bayern Leverkusen, est devenu l'un des noms les plus cotés du marché après avoir signé une saison spectaculaire en Bundesliga, étant une pièce clé dans le titre obtenu par l'équipe allemande. À 28 ans, le défenseur espagnol a non seulement atteint la maturité footballistique, mais a également démontré être prêt à faire le saut définitif vers un club d'exigence maximale. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu avec force, se positionnant comme le principal intéressé à conclure son transfert. À Madrid, on admire avec admiration l'évolution de Grimaldo, un footballeur qui, bien qu'ayant émergé du centre de formation de l'éternel rival, a construit une carrière solide loin des projecteurs médiatiques, se consolidant comme l'un des meilleurs latéraux du continent grâce à son travail, sa discipline et une croissance technique et tactique constante. À Valdebebas, l'accent n'est pas mis sur son passé formatif, mais sur son présent et ce qu'il peut offrir à l'avenir. Ce qui compte vraiment au Real Madrid, c'est la performance, le caractère compétitif et la capacité à supporter la pression du blason. Et sur ces aspects, Grimaldo a dépassé toutes les attentes. La direction sportive Merengue, sous la supervision constante du président Florentino Pérez, a étudié depuis des mois l'évolution du joueur au Bayern Leverkusen. Sa régularité, sa capacité à se joindre à l'attaque, sa vision du jeu, sa précision dans les centres et sa force physique en font un profil de latéral moderne parfait pour les exigences du jeu positionnel et offensif proposé par le corps technique. Au-delà de son talent, son intelligence tactique a été particulièrement valorisée, ce qui a été évident lors des grandes nuits de la Bundesliga et de l'Europa League, où Grimaldo a été déterminant tant en défense qu'en attaque. Actuellement, le Real Madrid continue de construire un projet solide, équilibré et de long terme. L'incorporation d'un joueur comme Grimaldo répond à une logique sportive et stratégique. Il ne s'agit pas d'un achat d'urgence ni d'une réaction face au mouvement d'autres clubs, mais d'une décision soigneusement planifiée basée sur l'analyse de la performance du joueur et sa projection au sein du schéma madrilène. Le club blanc, qui n'agit pas avec précipitation sur le marché, a très clair que ce type d'opportunités ne peuvent pas être laissées passer. Une clause de résiliation proche des 20 millions d'euros rend le mouvement encore plus attractif du point de vue financier. Dans ce contexte, l'intérêt du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid n'est pas anecdotique. Le club catalan, bien qu'il valorise le retour d'un joueur de la contrat avec une expérience internationale, est conditionné par ses limitations économiques déjà connues. De son côté, l'Atlético voit en Grimaldo une solution pour renforcer le côté gauche, mais le projet Colchonero n'est pas aussi attractif pour le joueur, qui a manifesté en privé son désir d'un environnement où il puisse rivaliser pour les titres les plus importants du monde, et cet environnement est sans aucun doute le Real Madrid. En Allemagne, depuis l'entourage du Bayern Leverkusen, on considère comme acquise la sortie du joueur à la fin de la saison. Le club allemand a été clair, il ne mettra pas d'obstacle si une offre raisonnable arrive de la part d'un géant européen, et en ce sens, tous les signes pointent vers le Santiago Bernabéu. Grimaldo lui-même a laissé entendre dans des interviews récentes son illusion de revenir jouer en Espagne, mais seulement si cela concerne un projet ambitieux et gagnant. Il ne cherche pas à revenir par nostalgie, mais pour un nouveau défi d'élite. L'actuel corps technique du Real Madrid, dirigé par Xavi Alonso, qui a précisément été son entraîneur au Leverkusen, a donné des signaux positifs concernant le recrutement, bien que l'entraîneur basque ait clairement indiqué qu'il se concentrerait sur la gestion de l'effectif que la direction lui fournirait. Il n'a pas caché son admiration pour Grimaldo, qu'il considère comme l'un des joueurs les plus disciplinés et fiables qu'il ait dirigé. Cette connaissance mutuelle pourrait faciliter l'adaptation du joueur et assurer une performance immédiate dès son arrivée. Au-delà de l'aspect sportif, on ne peut ignorer la valeur symbolique que cela aurait pour le Real Madrid de remporter cette course face à ses deux grands rivaux dans le football espagnol. Recruter Grimaldo ne renforcerait pas seulement une position clé sur le terrain, mais enverrait également un message clair au marché. Le Real Madrid reste la destination la plus désirée et puissante pour tout footballeur aspirant à la gloire. Même ceux formés dans la contrat du Barcelone, qui comprennent que porter le maillot blanc est le sommet de la carrière d'un professionnel. À ce stade, on peut se demander,
Que pense la communauté madridiste de cette opération? Est-elle prête à accueillir à bras ouverts un joueur formé à la Masia, mais qui s'est fait un chemin avec effort et mérite loin du Camp Nou? Devrait-on accorder plus d'importance au blason d'origine ou à la contribution qu'il peut offrir au club le plus titré du monde? Ces questions ouvrent un débat intéressant parmi les supporters blancs, mais reflètent également la maturité avec laquelle le madridisme analyse le marché actuel. Il n'importe plus d'où l'on vient, mais ce que l'on peut apporter au blason. Dans le cas de Grimaldo, les réponses semblent claires. Son présent le valide, sa performance en Allemagne est incontestable, son profil s'adapte parfaitement au style du Real Madrid et son coût est assumable pour une entité qui a su équilibrer les investissements millionnaires avec des incorporations intelligentes et stratégiques. Pour toutes ces raisons, le recrutement d'Alejandro Grimaldo ne serait pas seulement une acquisition de plus, mais une véritable déclaration d'intention. Le club ne se repose pas, il pense toujours à s'améliorer, à rivaliser, à gagner, et des joueurs comme lui sont fondamentaux pour continuer à construire un effectif qui combine jeunesse, expérience, fin et caractère. Depuis Valdebebas, les mouvements sont déjà en cours. Les conversations avec l'entourage du joueur sont en marche, et si tout suit son cours, il est probable que la communauté blanche ait bientôt un nouveau visage à célébrer. Alejandro Grimaldo, un latéral qui a parcouru le continent pour atteindre sa plénitude, pourrait être sur le point de réaliser son plus grand rêve, défendre les couleurs du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Et toi, madridiste, comment vois-tu cette possible incorporation? L'idée d'un recrutement comme celui de Grimaldo t'enthousiasme-t-elle? Crois-tu qu'il peut apporter la hiérarchie nécessaire sur le côté gauche pour continuer à aspirer à tout? Es-tu prêt à applaudir un footballeur qui, loin de toute rivalité passée, a démontré être à la hauteur du plus grand club de l'histoire? L'avenir est en marche, le Madrid n'attend pas, et si tout s'aligne, Grimaldo pourrait être le prochain à monter dans le train de la gloire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid, en tant qu'institution sportive de référence mondiale, a construit sa grandeur sur une idée très claire. Le présent et l'avenir sont toujours au-dessus du passé. Cette philosophie d'exigence constante, de rénovation silencieuse mais contondante, de décisions impopulaires mais nécessaires, est celle qui a guidé chaque étape réussie du club. Dans ce contexte et en vue d'une nouvelle saison qui promet d'être intense sur le plan sportif et stratégique sur le plan institutionnel, la direction merengue a pris une décision ferme. Le club veut donner une issue à David Alaba. La détermination n'est pas le produit d'un élan, mais d'une analyse profonde, sereine et basée sur des données objectives. Le défenseur autrichien, malgré son engagement et son professionnalisme, ne représente plus le profil compétitif dont le Real Madrid a besoin dans cette nouvelle étape. David Alaba est arrivé à la Maison-Blanche avec un brillant pédigré en provenance du Bayern Munich, libre de contrat. Son recrutement a été célébré comme un coup de maître de la part de la direction sportive. Sa polyvalence, sa hiérarchie, sa mentalité gagnante et sa capacité à performer dans de multiples positions en ont fait un atout très précieux. Et lors de sa première saison, Alaba a largement répondu aux attentes. Il s'est montré solide en défense, a apporté un leadership silencieux, a marqué des buts décisifs et s'est rapidement intégré à la culture du vestiaire. Il n'y avait aucun doute, c'était un recrutement de classe mondiale. Mais le temps, le plus grand juge du football, a commencé à le désigner. Au fil des saisons, le défenseur a subi un net recul. Les blessures musculaires, en particulier dans la zone des échejambiers et du biceps fémoral, ont été récurrentes et l'ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes. Lorsqu'il a été disponible, son niveau a été irrégulier, avec des erreurs de concentration, des pertes de marquage et une perte progressive d'agilité dans les duels individuels. L'Alaba qui dominait la sortie de balle avec autorité, qui marquait la différence dans les transitions défensives et qui transmettait de la sécurité à ses coéquipiers a cédé la place à un joueur qui génère des doutes. Et au Real Madrid, les doutes ne sont pas tolérés pendant longtemps. L'arrivée de Xavi Alonso en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première a supposé un changement de cap. Le technicien basque, avec des idées claires et un style défini, a déjà été informé par la direction du club qu'Alaba n'entre pas dans les plans d'avenir. L'Autrichien, de son côté, maintient la volonté de continuer, croit en sa récupération, veut se battre pour sa place et a transmis à son entourage qu'il souhaite convaincre le nouvel entraîneur qu'il peut encore apporter. Mais Xavi, bien qu'il valorise sa trajectoire, a été clair, il n'interviendra pas pour freiner une possible opération de sortie.
Il se concentrera sur le travail avec les joueurs que la direction sportive mettra à sa disposition. Si le club décide qu'Alaba doit partir, ce sera ainsi. La décision ne répond pas uniquement à des critères sportifs, l'aspect économique a également été considéré. Libérer sa fiche permettrait d'alléger significativement la masse salariale, une priorité pour maintenir l'équilibre financier dans un contexte où la durabilité est clé pour affronter de futurs investissements. En ce sens, depuis la direction, un objectif a été fixé, obtenir au moins 15 millions d'euros pour son transfert. Ce n'est pas un montant élevé si on le compare aux prix actuels du marché, mais en tenant compte de l'âge du joueur et de son historique récent de blessures, ce serait une opération raisonnable pour toutes les parties. Il y a déjà des équipes attentives à sa situation. En Italie, la Lazio a montré de l'intérêt, considérant qu'Alaba pourrait apporter de l'expérience et du leadership à une équipe qui a besoin de se renforcer avec des joueurs de niveau européen. En Allemagne, le Stuttgart apparaît également comme une possibilité. Le club allemand, qui a vécu une campagne ascendante, valorise le profil de l'Autrichien, surtout pour son passé en Bundesliga et sa connaissance du football allemand. Les deux options supposent des destinations de moindre exigence que le Real Madrid, mais pourraient lui offrir de la continuité et de la stabilité, deux facteurs qu'il a aujourd'hui du mal à trouver dans la capitale espagnole. Le madridisme, fidèle à son essence critique et exigeante, se trouve divisé. Certains considèrent qu'Alaba mérite une dernière opportunité, que son expérience peut encore être utile dans des moments clés, qu'il peut se réinventer comme d'autres l'ont fait avant lui. Mais il y a aussi une grande partie de la communauté qui comprend que son cycle est terminé, que les blessures ont trop conditionné sa performance, que l'équipe ne peut pas se permettre de maintenir des contrats de joueurs qui ne performent plus régulièrement, que le blason doit toujours être au-dessus du nom, aussi illustre soit-il. Car au Real Madrid, les hommages se font quand on part, pas quand on reste en occupant une place pour des mérites passés. Ici, il n'y a pas de zone de confort, chaque poste se gagne semaine après semaine, chaque titularité se défend dans les entraînements et les matchs, et chaque joueur sait que s'il n'est pas au niveau, le club continuera à avancer sans regarder en arrière. C'est précisément l'une des clés du succès de cette institution depuis plus d'un siècle. Depuis Valdebebas, les mouvements nécessaires sont déjà préparés pour gérer la sortie. Les conversations avec des destinations possibles ont commencé et on s'attend à ce que l'avenir du joueur soit défini avant la pré-saison. Le club ne veut pas de situations inconfortables ni de négociations éternelles. Il y a une feuille de route claire et on agira avec respect envers le joueur, mais avec fermeté dans les intérêts du club, car à la fin de la journée, c'est ce qui fait la différence entre un géant et le reste. Il reste alors une question ouverte pour tout le madridisme. Que pensez-vous de la possible vente de David Alaba? Pensez-vous que c'est la décision correcte de se séparer d'un joueur qui a tout donné mais qui n'est plus au niveau attendu? Le club doit-il penser avec froideur et prendre des décisions qui favorisent la planification sportive et financière, même si cela implique de laisser partir un footballeur aimé? Ou Alaba mérite-t-il une saison de plus pour démontrer qu'il a encore du football dans ses crampons? Ce type de décision n'est jamais facile, mais s'il y a une chose que le Real Madrid a démontré encore et encore, c'est que sa grandeur est construite sur la capacité à se renouveler constamment, à prendre des décisions courageuses et à placer le blason au-dessus de tout nom propre. Ainsi, cela a toujours été et ainsi cela continuera à être, car le Real Madrid ne s'arrête jamais. La troisième nouvelle est une énorme révélation au Madrid. La nouvelle continue de parcourir le monde du football comme un véritable tremblement de terre médiatique. Pep Guardiola est décidé à emmener Rodrigo Goes au Manchester City. Ce n'est pas une rumeur infondée ni une spéculation de la presse à sensation, mais une intention sérieuse et ferme de la part de l'entraîneur catalan qui voit dans le footballeur brésilien le joueur idéal pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Guardiola a toujours été un entraîneur méticuleux, obsédé par chaque détail tactique et technique, et il ne se fixe généralement pas sur des joueurs au hasard. S'il s'est décidé pour Rodrigo comme grand objectif, c'est parce qu'il le considère comme une pièce clé dans son projet footballistique, un profil qu'il n'a pas dans son effectif actuel et qui peut lui apporter des variantes offensives, de la créativité et de la profondeur. Depuis la direction du Manchester City, on soutient également pleinement cette opération. Ils sont conscients que, bien que le recrutement sera complexe et coûteux, ils sont face à une opportunité unique d'incorporer l'un des joueurs les plus talentueux et avec la plus grande projection du football international. Ils ne craignent pas le prix, ni la difficulté de négocier avec le Real Madrid. Ils le savent, Florentino Pérez n'est pas un président facile,
Il n'est pas de ceux qui acceptent les pressions ou se laissent intimider par le pouvoir économique des clubs de la Premier League. Au contraire, il est connu pour sa dureté dans les négociations et sa capacité à maximiser la valeur de chaque joueur qui décide de quitter le club. Et effectivement, Florentino a été très clair et contondant dès le premier moment. Si Rodrigo veut partir, les portes sont ouvertes, mais celui qui le veut doit mettre 200 millions d'euros sur la table. Ni prêt, ni paiement différé, ni échange de joueurs, ni formule créative. De l'argent comptant et sonnant, et en une seule opération, c'est ainsi que les choses se font au Real Madrid, avec sérieux et respect pour la grandeur du club. Florentino l'a dit avec la clarté qui le caractérise. Si un joueur veut partir, alors qu'il parte, mais le club qui le veut doit payer ce qu'il vaut. Ce type de déclaration renforce une fois de plus la politique de fermeté et de dignité institutionnelle qui a toujours caractérisé le Real Madrid. Ici, on ne supplie personne, ni on ne retient ceux qui ne souhaitent pas continuer. Le club est au-dessus de tout nom propre, et si quelqu'un veut chercher de nouveaux horizons, il est libre de le faire, tant qu'il respecte les intérêts de l'entité. L'histoire de ce club est remplie de grands joueurs qui, en leur temps, ont également décidé de partir, et le Real Madrid a continué à gagner, à agrandir sa légende et son palmarès. D'un autre côté, il est frappant de voir comment, au Brésil, on considère déjà le recrutement comme clos. Les principaux médias sportifs de ce pays parlent d'un adieu annoncé et que Rodrigo aurait déjà communiqué à son entourage la décision d'entreprendre une nouvelle aventure en Premier League. On parle d'un appel direct de Guardiola aux joueurs, d'une offre sportive irréfutable, de la promesse d'être l'une des pièces fondamentales dans le nouveau projet du Manchester City. Il est évident que le footballeur se sent attiré par l'idée de se tester dans une ligue différente, dans un nouvel environnement et sous les ordres de l'un des entraîneurs les plus reconnus et respectés au monde. En Angleterre, la presse ne reste pas en arrière. Des tabloïds aux médias les plus sérieux, tous coïncidents à indiquer que le City est prêt à faire un effort économique sans précédent pour conclure le recrutement de Rodrigo. Certains parlent même du fait que le club anglais serait prêt à dépasser la barre des 200 millions si nécessaire, conscient que, en Premier League, la compétition est brutale et qu'incorporer un joueur de ces caractéristiques peut faire la différence dans les prochaines saisons. En tant que madridiste, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon opinion de manière claire et contondante. Je suis totalement en faveur de cette vente. Il me semble que c'est une opération qui bénéficierait au club à de multiples égards. D'une part, parce qu'obtenir 200 millions d'euros permettrait de renforcer plusieurs positions stratégiques dans l'effectif, d'élargir la marge de manœuvre sur le marché et d'aborder des opérations qui pourraient consolider encore plus le Real Madrid comme l'équipe hégémonique en Europe. D'autre part, parce que si un joueur a déjà la tête ailleurs, si son illusion est placée dans un autre projet, le mieux est de faciliter son départ, mais toujours en défendant les intérêts du club jusqu'au dernier centime. Le Real Madrid n'a jamais été un club vendeur au sens de se séparer de ses étoiles par nécessité économique, mais il a su historiquement vendre au moment opportun lorsque les circonstances le conseillaient et lorsque l'offre dépassait largement l'évaluation interne d'un footballeur. Cela pourrait être l'une de ces occasions. Le marché est fou, les prix sont exorbitants, et si le City est prêt à payer ce montant, ce serait d'une énorme intelligence d'accepter l'offre et d'utiliser ses ressources pour renforcer l'équipe dans d'autres domaines qui pourraient en avoir besoin. De plus, le possible départ de Rodrigo ouvrirait également les portes à d'autres joueurs qui poussent fort depuis le bas. Des footballeurs qui ont besoin de plus de minutes, de plus de protagonisme et de plus de confiance pour démontrer tout leur potentiel. Le Madrid a toujours été un club qui s'est regardé vers l'avenir, qui parie sur les jeunes et qui n'a pas peur de donner des responsabilités à ceux qui les méritent au quotidien. Le départ d'un joueur important est toujours une perte, oui, mais aussi une opportunité pour que d'autres fassent un pas en avant. J'aimerais profiter de ce moment pour lancer une question à toute la communauté madridiste. Que pensez-vous de cette possible vente? Êtes-vous en faveur d'accepter les 200 millions et de permettre à Rodrigo d'entamer une nouvelle étape en Angleterre? Ou pensez-vous que nous devrions faire tout notre possible pour le retenir, même si cela implique de renoncer à un montant historique? Je suis très intéressé de connaître l'opinion de tous, car c'est un sujet qui génère du débat et où il y a des arguments valides dans les deux positions. Ceux qui défendent sa continuité mettront sans aucun doute sur la table l'argument qu'il s'agit d'un joueur encore très jeune avec une marge d'amélioration et qui connaît parfaitement la philosophie et les exigences du Real Madrid, qu'il a déjà démontré sa valeur dans des matchs importants et qu'il peut continuer à grandir et à apporter à l'équipe dans les années à venir. Que dans le football actuel où trouver des joueurs de qualité contrastée est de plus en plus difficile,
Il convient de retenir ceux qui ont déjà démontré être valides. Mais ceux qui, comme moi, défendons la vente, croyons qu'on ne peut pas laisser passer une opportunité comme celle-ci. 200 millions d'euros est un montant qui ne se représentera probablement plus pour ce joueur. C'est une somme qui peut transformer la planification sportive du club, permettre d'aborder des recrutements stratégiques et renforcer l'équipe pour l'avenir. De plus, si Rodrigo veut vraiment partir, le mieux est de le laisser faire. Il n'a pas de sens de retenir qui que ce soit contre sa volonté, car cela finit par affecter la performance sportive et l'ambiance dans le vestiaire. J'aimerais également réfléchir sur le rôle que joue le Manchester City dans tout cela. Le club anglais est devenu ces dernières années l'une des grandes puissances du football européen, non seulement pour sa capacité économique, mais aussi pour le projet sportif solide et continu qu'il a construit autour de Guardiola. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.